ICO imprime un virage très clair, pour séduire le plus grand public, selon Le Figaro. City selon le mois de février, commence avec la sortie très attendue du nouvel album de l'anglais Ahmed Abdoulaye Galab, alias 5ane. Ancien collaborateur de groupe, comme Caribou ou Off Montreal, le musicien de talent sort son livre chez City selon après être passé par l'excellent label new-yorkais DF Records de Jamie Murphy. Il livre avec son nouvel album une pop électronique, dont les inspirations africaines de Fela Kuti ou Mulatu Astatke se font grandement et joyeusement ressentir. Début septembre, le musicien joue au festival Jazz La Villette dans la Grande Halle. Dans le même mois de février, le français Luxx sort son nouvel opus intitulé Nous l'horizon et Gérard Depardieu propose un disque de reprise des chansons de la chanteuse culte Barbara. Ovosoon / Youn Money / Cash Money / republie au mois de mars, le hip-hop prend la tête de l'industrie musicale, avec les sorties conjointes de l'album More Life du Canadien Drake, et de Révolution des Marseillais Diam.
Après un long silence de 7 ans, le collectif collaboratif emmené par le leader de Blur revient en force, mais avec une production qui peine à convaincre. Le disque est un hommage au Mali, ce pays qu'aime apprécie tant. Enfin, le groupe belge de musique électronique Sous Wax fait paraître From Biwi, un disque explosif qui réunit pour l'occasion pas moins de 3 batteurs. Barclay. Au mois de mai, le français Benjamin Biolay sort de nouveau, un disque consacré à l'Amérique du Sud et intitulé Volvé. En 2016, il avait proposé au public son album Palermo Hollywood déjà dédié au même sujet, et qui avait été salué unanimement pour sa composition, son instrumentation et aussi pour l'interprétation donnée. De leur côté, les Versaillais de Phoenix sortent Ti Amo, leur 7e album. Les vétérans de la franche touche font un retour en grâce, et remplissent un Bercy plein à craquer en septembre, avec les époustouflants Australiens de Parcelles en première partie. Ensuite, les Britanniques Alt J sortent Relaxé et London Grammar propose Trutty à Botifulting. Sonovox Records. Les mois de juillet et août sont totalement dominés par la sortie du nouvel album des Canadiens d'Arcade Fire. Intitulé Everything New, ce disque a l'énergie folle, est pensé dans ses textes et ses visuels, comme une satire de l'esthétique des grandes entreprises capitalistes. Le titre éponyme de l'album, qui ne récolte que des louanges, utilise un sample de flûte d'un morceau du franco-camerounais François Bebey intitulé Zekofi Colasson. En avril 2018, la bande de Louis Butler et Régine Chassagne se produira sur la scène de Bercy à Paris. DFA Records / Columbia Records. La rentrée de septembre se fait clairement au son du nouveau disque des New-Yorkais de LCD Sound System.
Le groupe emmené par Johnny Murphy avait fait ses adieux en 2011, mais la tentation a été trop forte de revenir sur le devant de la scène. Côté rap, Orelsan publie La fête est finie, dont le single basique connaîtra un grand succès grâce à son clip d'une mise en scène remarquable et tourné en plan séquence sur un pont ukrainien. En octobre, l'américain Beck fait paraître Color, Liam Gallagher, Oasis, sort Ayoubeur et Ours, le fils d'Alain Souchon, sort Louis Pop, son troisième album, chez Capitol Records. De son côté, Charlotte Gainsbourg publie Reste, un disque produit par Sébastien. Le clip du single, Live With You, est tourné dans la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, où aucun des objets du compositeur du génie n'a été déplacé depuis sa mort en 1991. Le mois de décembre est, lui, évidemment marqué en France par la disparition de l'idole des jeunes, Johnny Hallyday.